Amen. Le message d'aujourd'hui, c'est le 4e baptême. Amen. D'habitude, on dit qu'il y a 2 baptêmes, le baptême d'eau, le baptême d'esprit. L'autre fois, on avait enseigné sur le 3e baptême qui était le baptême de feu. Amen. Voilà pourquoi dans la modération aujourd'hui, on a parlé du feu. Mais il existe un 4e baptême qu'on aimerait vous révéler aujourd'hui. Amen. Un jour, Jésus-Christ était en train de parler aux fils de Zébédée. Ils lui ont dit, Maître, nous voulons être assis l'un à ta droite, l'autre à ta gauche quand tu vas arriver. Amen. Mais Jésus a répondu. La réponse se trouve dans Marc 10, 39. Quand Jésus-Christ leur a demandé, ils ont dit, nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez de la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Alléluia. Mais de quel baptême s'agit-il alors? Parce que quand Jésus parlait, il était déjà baptisé dans l'eau. Jean-Baptiste l'avait baptisé dans l'eau. Il avait été baptisé dans le Saint-Esprit lorsque le Saint-Esprit l'a amené au désert. Il avait été baptisé dans le feu parce que c'est lui qui baptise dans le feu. Donc il s'agit d'un autre baptême qu'on ne connaît pas. C'est le 4e baptême. Amen. Un chrétien doit passer dans le 4e baptême. On n'en parle pas. Et Dieu veut aujourd'hui qu'on parle du 4e baptême. Le 4e baptême, de quoi s'agit-il exactement? Jésus-Christ a dit qu'il devrait être baptisé. Mais de quel baptême s'agit-il exactement? Lorsque nous suivons la chronologie, après cela, baptême et Jésus-Christ était passé dans des difficultés. Amen. Il était passé dans des épreuves jusqu'à ce qu'il est arrivé à la croix. Le 4e baptême, c'est le baptême des épreuves. Amen. Tout chrétien doit passer par les épreuves. Alléluia. Aujourd'hui, dans l'église, on pense que si tu te convertis, si tu crois en Dieu, ta vie sera tranquille, sera une vie sans problème. Amen. C'est ce que nous croyons encore aujourd'hui. Tu vas voir des gens qui disent, et pourtant, moi, je marche convenablement. Je suis intègre, je prie. Pourquoi ces choses sont-elles arrivées? Aujourd'hui, le message, je suis en train de te dire, tu dois passer par le 4e baptême. Amen. Le baptême des épreuves. La vie chrétienne sans épreuve n'existe pas. Amen. Les épreuves font partie de la vie chrétienne. Il leur a dit, est-ce que vous pouvez passer par le baptême que moi je dois avoir? Ils ont dit oui. Et Jésus-Christ a dit, oui, c'est vrai. Vous allez passer par ce baptême. D'habitude, dans l'église, on croit que quand tu te convertis, la vie chrétienne sera une vie sans problème. Une vie où tout est facile. Mais Jésus-Christ n'a pas dit cela. Amen. Lorsque nous lisons Jean 16, 33, il dit, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Amen. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Donc, une vie chrétienne, c'est ça mon message aujourd'hui. Une vie chrétienne sans épreuve n'existe pas. Parce que les épreuves, c'est ça le 4e baptême. Amen. Tu vas voir des gens qui se plaignent. « Oh Seigneur, moi je travaille pour toi, je fais l'œuvre de Dieu, je me réveille chaque nuit. Pourquoi ces choses me sont-elles arrivées? » Oui, ces choses doivent arriver parce que Jésus-Christ l'a dit. Amen. Il dit, vous aurez des épreuves dans le monde. Dans le monde. Là où il n'y a pas des épreuves, c'est au ciel. Amen. Mais tant que tu seras dans le monde, il y aura des épreuves. Tant que tu seras dans le monde, il y aura des difficultés. Tant que tu seras dans le monde, il y aura des complots.
il y aura des combats. Amen. Tu y auras des épreuves dans ton mariage. Tu y auras des épreuves dans ton travail. Tu y auras des épreuves dans ta santé. Tu y auras des épreuves dans tes études, dans tes affaires. Parce que tu es dans le monde. Amen. Jésus-Christ a dit, vous aurez les épreuves dans le monde. Tant que nous serons sur cette terre, les épreuves font partie de la vie chrétienne. Amen. Prenez la Bible. Commencez par le début. Il n'y a aucun serviteur de Dieu qui n'a pas eu des épreuves. Alléluia. En commençant par Adam et Ève dans le jardin. Abraham, on n'en parle pas. Isaac, Jacob, Moïse, tous, ils ont eu des épreuves. Lorsque vous lisez certains psaumes de David, vous vous rendez compte qu'il était dans des moments très difficiles. Amen. Jésus lui-même, on n'en parle pas. Les apôtres, on n'en parle pas. L'apôtre Paul, il dit, si je subsiste encore aujourd'hui, c'est grâce à Dieu seulement. Tant qu'on sera dans le monde, les épreuves seront là. Tant qu'on sera dans le monde, il y aura de la trahison. Tant qu'on sera dans le monde, il y aura de la calomnie. Il y aura de l'injustice. Amen. Mais il a dit, vous aurez des épreuves dans le monde. C'est la prophétie de Jésus-Christ. Amen. Nous, on ne va pas dire on accepte d'être chrétien, mais on n'accepte pas les épreuves. Ce n'est pas possible. Alléluia. Les épreuves font partie de la vie chrétienne. Un jour, on avait attrapé les apôtres, on les a fouettés. La Bible dit qu'ils étaient très contents parce qu'ils ont pris part aux souffrances de Christ. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous refusons de prendre part aux souffrances de Christ. Quand il y a des difficultés, tu réagis comment? Alléluia. Le vrai problème, il faudra que cette réalité entre dans ta tête. Peut-être que tu as vaincu des combats, mais ce n'est pas fini, il y en aura d'autres. Alléluia. C'est ce qu'il a dit, il y en aura d'autres. Peut-être ils vont essayer de combattre la santé. Si la santé ça va, ils vont combattre les finances. Si les finances ça va, ils vont combattre les mariages. C'est ça le quatrième baptême. Beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas encore baptisés. Amen. Et quand ça arrive, il y en a qui se plaignent, il y en a qui se lamentent. Mais je te dis aujourd'hui, ce qui t'arrive, c'est normal. Amen. Ce qui serait anormal, c'est que tu vives une vie sans épreuve. Alléluia. C'est très dangereux. Si tu te rends compte que tu n'as rien depuis le début de l'année, tu es bien, tout va bien, on t'acclame, Dieu n'est pas avec toi. Amen. Les signes qui prouvent que tu es avec Dieu, ce sont les difficultés. Lui-même, le Fils de Dieu, combien de difficultés a-t-il eu? On l'a même amené jusqu'à une croix, lui-même le Fils de Dieu. Il y a des fois certaines difficultés, tu sens que tu es même arrivé au bout. Amen. Tu sens que tu es arrivé à l'extrémité. Même lui-même, il a dit Eloi, Eloi, lama sabachthani. Amen. Il arrive des fois, tu as comme l'impression que Dieu t'a abandonné. Tu as comme l'impression que Dieu ne te répond même pas. Tu as comme l'impression que tes prières n'arrivent même pas. Laisse-moi te dire, tu es en train de passer dans le quatrième baptême. Amen. Même à l'école, pour passer d'une classe à l'autre, on fait des examens. Amen. Je n'ai jamais vu une école où les gens passent sans examen. D'ailleurs, les examens, on les appelle les épreuves. Amen. Pareil aussi pour Dieu. Si tu veux passer d'une étape à l'autre, tu dois passer par les épreuves. Les épreuves, c'est plutôt un bon signe que tu es en train d'avancer. Amen. On appelle ça épreuve de foi. Amen. Je ne sais pas dans quoi tu es aujourd'hui. Mon message, ce qui t'arrive est normal. Amen. Tu es en train de passer dans le quatrième baptême. Les baptêmes de feu. Les baptêmes de tribulation. Même aujourd'hui, tout serviteur de Dieu
qui fait un ministère puissant, regardez sa vie de près. Vous allez voir les épreuves. Vous allez voir des critiques sur les réseaux sociaux. C'est normal. Amen. Il a dit tout homme sera salé par les feux. Les épreuves, c'est comme le sel pour les serviteurs de Dieu. Si tu vois qu'il n'y a pas d'épreuve, tu dois t'inquiéter. Amen. Il faut qu'il y ait des épreuves. C'est le 4e baptême. Il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Amen. Ça signifie, peu importe dans quoi où tu passes, tu as déjà la victoire. Peu importe ce qui t'arrive, Jésus a déjà vaincu la situation que tu vis. Amen. Il dit, j'ai déjà vaincu le monde. Mais pourquoi Jésus-Christ a mis les deux choses ensemble? Il dit, vous aurez des épreuves, mais moi j'ai déjà vaincu le monde. C'est pour que tu aies courage. Amen. Laisse-moi te dire aujourd'hui, cette maladie ne va pas t'emporter. Même si on a dit le diagnostic est compliqué, ça devient un état grave, il y a déjà des métastases, il a dit qu'il a déjà vaincu le cancer. Il a dit qu'il a déjà vaincu la pauvreté. Il a dit qu'il a déjà vaincu le chômage. Prends courage. Aujourd'hui, quelqu'un doit prendre courage. Il y a quelqu'un qui est désespéré. Il y a quelqu'un qui se trouve dans des difficultés. Mais il a dit qu'il a déjà vaincu le monde. Mais c'est bien ce qu'il a dit. Il a dit qu'il a vaincu le monde. C'est-à-dire le monde avec tout ce qu'il y a dedans, Dieu a déjà vaincu. Que ce soit le combat, il a déjà vaincu. Que ce soit la crise, il a déjà vaincu. Que ce soit l'humiliation, il a déjà vaincu. Que ce soit l'emprisonnement, il a déjà vaincu. Amen. J'ai déjà vaincu le monde. C'est-à-dire le message que je te donne aujourd'hui. Le baptême que tu passes, ce n'est qu'une épreuve pour que tu changes de dimension. Mais Dieu a déjà vaincu. Cette épreuve ne va pas t'emporter. Ce n'est pas possible. Même si on te met dans le feu, il peut aller t'enlever du feu. Dans la situation où tu es, il est capable d'aller t'enlever. Amen. On l'a vu descendre dans les feux, là où il y avait les amis de Daniel, pour les délivrer. On l'a vu descendre dans la prison où il y avait Pierre, pour les délivrer. On l'a vu descendre dans la fosse des lions, on a jeté Daniel, pour les délivrer. Il n'y a rien qui lui soit impossible. Il va descendre dans la maladie où tu es pour te délivrer. Il va descendre dans les difficultés où tu es pour te délivrer. Il va descendre dans le blocage pour te délivrer. Il dit, j'ai déjà vaincu le monde. Peu importe ce que tu vois, rappelle-toi cette dernière parole, Jésus a déjà vaincu le monde. Amen. C'est quoi ton problème aujourd'hui? Ce qui t'arrive, c'est tout à fait normal. On a fait des complots contre toi. On a déjà fait des complots. Tu passes dans des moments difficiles. Au moment où je parle, il y a des gens qui ont des problèmes très graves à la justice. Ils ne savent même pas comment ils vont s'en sortir. Mais prenez courage. Jésus-Christ a déjà vaincu la prison. Tu vas sortir. Dans les situations impossibles, tu vas sortir. Dans le désespoir, tu vas sortir. Il y a des gens qui l'ont libéré de l'extrémité même. De l'extrémité. Ne t'inquiète pas des difficultés dans lesquelles tu es en train de passer. C'est tout à fait normal. Amen. Prenez courage, il a dit. Maintenant, ce qui compte, c'est notre attitude face aux épreuves. Amen. Des fois, on se lamente parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Une épreuve, c'est pour te faire avancer. Une épreuve, c'est pour te changer de dimension. Il a dit, dans ce pays, je vous donnerai du lait et du miel. Pour aller enlever le miel, il y a des abeilles. Amen. Les abeilles doivent te piquer pour que tu aies le miel. Tu ne peux pas accéder à la bénédiction si tu n'as pas de souffrance.
Le message que je te dis aujourd'hui, quand tu vois l'épreuve, dis-toi que derrière, il y a la bénédiction. Amen. L'épreuve, c'est le signe qui montre que la bénédiction arrive. Amen. On veut la bénédiction dans l'église. Un jour, il avait dit à ses disciples, celui qui accepte de me suivre recevra au centuple. Vous avez déjà lu ces versets. Des maisons. Il a commencé à décrire des bénédictions. Comme toi aujourd'hui, je peux décrire des bénédictions que Dieu va te donner. Tu vas dire Amen. Je vais dire que tu auras la santé, tu diras Amen. Tu auras les finances, tu diras Amen. Tu auras l'élévation, tu diras Amen. Tu auras la prospérité, tu diras Amen. Il a dit vous aurez au centuple. Mais, il y a un mais qu'on ne lit pas. Avec des épreuves. C'est Jésus qui l'a dit. Les épreuves, c'est le signal que la bénédiction vient. Et toi, tu dois t'accrocher. Amen. Tu dois t'accrocher. Cette épreuve est temporaire. Amen. Elle ne va pas rester éternellement. Non, ce n'est pas possible. Le malheur ne restera pas éternellement. L'épreuve va passer. La douleur va passer. Je ne sais pas dans quoi tu es, mais ça va passer. Parce que l'épreuve est limitée dans le temps. Amen. Amen. Ça fait combien de temps que tu es dans cette situation? Regardez ce que Psaume 34, 19 dit. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Moi, c'est le mot toujours qui me choque. Amen. Toujours. On n'a pas dit de temps en temps. Il y a un autre mot qui me choque souvent. Donc, l'épreuve va te saisir souvent. Souvent, c'est-à-dire plusieurs fois. Amen. En d'autres termes, la vie des enfants de Dieu, c'est une vie à beaucoup d'épreuves. Amen. C'est ça souvent. Mais l'Éternel va te délivrer toujours. Amen. Toujours. Qu'est-ce que tu as comme problème? Toujours, Dieu va te délivrer. Si c'est la santé, il te guérira toujours. Amen. Si c'est une difficulté quelconque, tu auras la victoire toujours. Toujours, c'est-à-dire à tout moment. Donc, chaque fois qu'il y a une épreuve qui commence, dis-toi que la délivrance est déjà là. Alléluia. Les deux versets se concordent. C'est-à-dire, quand l'épreuve vient, au même moment, la délivrance est déjà là. La victoire est déjà là. Mais toi, reste ferme. Amen. Prends courage. L'épreuve est temporaire. L'épreuve est temporaire. Dans Apocalypse 2:10, Dieu disait aux gens que vous aurez une tribulation de 10 jours. Regardez même les délais. Dieu, même les délais de la tribulation. Il sait que la tribulation que tu as, c'est une tribulation de 2 semaines. Après 2 semaines, ça va partir. Il sait que la maladie que tu as fera 3 jours. Après 3 jours, ça va partir. Il sait que la situation que tu as fera 2 mois, 3 mois, et après ça, ça va passer. Mon message aujourd'hui, c'est un message de réconfort. Je voulais te dire, les difficultés que tu as, c'est tout à fait normal. Amen. Et c'est pendant les difficultés que toi, tu dois redoubler de vigilance. Amen. Généralement, quand vous êtes dans un avion, vous êtes en train de passer dans la zone de turbulence. Le pilote va dire, serrez bien vos ceintures. Amen. Et le pilote ne va pas arrêter l'avion parce qu'il y a des turbulences. Il continue à avancer. Amen. Jusqu'à ce qu'il va passer cette zone. Pareil, toi aussi. Pendant les difficultés, c'est le moment qu'il faut continuer à prier. C'est le moment qu'il faut prier plus qu'avant, jusqu'à ce que tu traverses cette zone de turbulence. Et tu vas traverser. Amen. Ces malheurs ne vont pas t'emporter. Nous avons lu avec vous les 2 versets. Il dit toujours Dieu va te délivrer. Il dit qu'il a déjà vaincu les morts.
Moi, je ne sais pas quel est le problème que tu as aujourd'hui. Est-ce que tu es dans la limitation? Est-ce que tu es dans le blocage? Est-ce que tu es dans des difficultés financières? Mais aujourd'hui, l'Éternel va te guérir. Amen. Mais aujourd'hui, l'Éternel va te guérir. Parce que la même Bible dit aussi, aussi long que soit la nuit, les jours finissent toujours par se lever. Aussi long que soit les combats, tu auras la victoire. Il y a les 4e baptêmes. Et les baptêmes, c'était de te donner la capacité de traverser les épreuves. Et beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas encore cette capacité. Et c'est ça qu'on voudrait faire aujourd'hui. Ne pense pas que si tu traverses cette épreuve, ça sera fini. Non, il y en aura d'autres. Tant que tu seras sur la vie, il y en aura encore d'autres. Amen. Il y en aura encore d'autres. Mais prends courage. Tu as déjà la victoire. Cette épreuve, c'est pour te renforcer. Si nous lisons dans les versets d'Apocalypse, là il dit, Apocalypse 2:10, ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. On dit cette épreuve, c'est pour que vous soyez éprouvés. Amen. Pour que votre foi soit affermie. Ce qui compte, il faut que tu changes ta façon de voir les épreuves. Quand l'épreuve vient, c'est pour que tu sois solide. C'est pour que tu accèdes à la bénédiction. Et une fois que tu as traversé, l'épreuve va passer. Même la tempête, ce jour-là, quand Jésus-Christ a parlé, la tempête s'est arrêtée. Quelle que soit ta difficulté, elle peut s'arrêter aujourd'hui. Je suis en train de parler spécifiquement à une personne. Je ne sais pas là où elle est. Cette personne est arrivée au bout. Elle a même décidé de mettre fin à sa vie. Laisse-moi te dire, cette épreuve va passer. Cette épreuve va passer. Ne mets pas fin à ta vie. Derrière, il y a la bénédiction. Derrière, il y a la gloire. Toi, résiste seulement. On dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Je suis en train de te parler. Je ne sais pas là où tu es. L'esprit de suicide est derrière toi. Cela n'est pas la volonté de Dieu. Cette situation va passer. Cette situation va passer. Ce message est pour toi. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui étaient totalement désespérés à cause des épreuves. Les apôtres, on a dit qu'ils étaient heureux. La Bible dit, considérez comme des sujets de parfaite joie les différentes épreuves par lesquelles vous êtes en train de passer. Parce que si tu n'as pas part à l'épreuve, tu n'auras pas part à la bénédiction. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu dois changer ton attitude face aux épreuves. Chaque fois que tu verras l'épreuve, tu vas dire Alléluia. Amen. C'est la preuve que la bénédiction arrive. Et pour résumer, la bénédiction de Dieu ne vient jamais sans épreuve. Amen. C'est parce que le diable voit à l'avance que tu vas être béni. Il va s'agiter pour te décourager. Beaucoup ont abandonné la foi alors qu'ils étaient déjà arrivés à un pas de la bénédiction. C'est ça le 4e baptême. Aujourd'hui, tu auras la capacité de traverser les turbulences. Amen. Aujourd'hui, tu auras la capacité de traverser les épreuves. Aujourd'hui, c'est ça le baptême que nous allons faire. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas cette capacité. Quand les turbulences arrivent, ils perdent la foi et ils perdent les bénédictions. Parce que j'ai dit derrière les bénédictions, derrière les turbulences, derrière les tribulations, il y a toujours la bénédiction.
Si tu échoues, tu perds la bénédiction. Comme à l'école, si tu échoues les épreuves, tu ne passes pas de classe. C'est la même chose. Tu vas reprendre. Tu dois changer ton attitude aujourd'hui. Tu dois changer ton attitude. Nous allons entrer maintenant en prière. Tu dois changer ton attitude. Je vois cette personne qui est fatiguée de sa maladie. C'est une maladie qui a fait 7 ans, exactement 7 ans. Les médecins sont découragés. La famille est découragée. Toi-même, tu es découragé. Mais rappelle-toi, celui-là, il a fait 38 ans. Et quand il a rencontré Jésus-Christ, en un seul jour, il a été guéri. Il a dit qu'il a raccourci les délais de ta tribulation. Il a raccourci les délais de la maladie. Parce que tu seras guéri. Au nom de Jésus-Christ. Tu seras guéri. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu sont dans des tribulations. Beaucoup d'enfants de Dieu, le cœur est agité. Ils sont en train de passer des moments très difficiles. Il arrive des moments même où tu abandonnes le ministère. Beaucoup ont même déjà abandonné l'appel. Mais laisse-moi te dire, il a déjà vaincu les mondes. Relève-toi. Cette tempête ne va pas t'emporter. Ça ne va pas t'emporter. Nous allons prier maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous allons entrer dans une prière profonde. J'aimerais que tu regardes d'abord quelle est la situation que tu as devant toi. De quoi s'agit-il? Est-ce l'échec? Est-ce la maladie? Est-ce l'humiliation? Est-ce la limitation? Mais prends courage aujourd'hui parce que Dieu est avec toi. Ce qui est bien, c'est qu'on oublie. Parce que la Bible dit, même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, je serai avec toi. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. Lorsqu'ils étaient dans les feux, ils étaient 3, mais il y avait une 4e personne. La 4e personne est avec toi dans ton épreuve. Tu n'es pas seul. Dans tes difficultés financières, Jésus-Christ est avec toi. Même si tu traverses la tempête, au milieu de la tempête, je serai avec toi. C'est écrit. Tu n'es pas seul. Puisque Dieu est avec toi, je vais demander qu'il te délivre de cette situation. Je vais te demander qu'il te fasse sortir de cette situation.